Alors, je vous parlais de Pauline Jaricot, qui crée l'œuvre de la propagation de la foi. Et pour soutenir la mission, elle priait, mais elle faisait aussi une collecte de fonds. Parce que vous savez, aujourd'hui, comme dans les temps, à l'époque de Pauline Jaricot, voilà, l'argent est également utile à toute œuvre, et donc il fallait pouvoir soutenir la mission de ces prêtres, de ces religieux, religieuses qui s'engageaient à l'évangélisation. Alors, les quêtes impérées que nous faisons aujourd'hui servent à cela, à soutenir ces différentes missions. Vous voyez, lorsqu'on parle de quête impérée pour la propagation de la foi, cette quête impérée sert à construire des églises là où il n'y a pas. Elle sert à construire des presbytères. En fait, elle sert à donner les moyens à l'Église pour la propagation de la foi. Faire en sorte que partout dans le monde entier, l'Évangile soit annoncé. Faire en sorte qu'il n'y ait aucun mètre carré de ce monde où l'on annonce l'Évangile. Donc l'argent que nous donnons sert à ça. Aujourd'hui, on vous dira quête impérée pour la propagation de la foi. Ce que vous donnerez dans votre paroisse ou dans votre église servira peut-être à construire une église dans un coin du monde où vous n'imaginez pas. Et donc vous, à travers la quête impérée, à travers ce que vous aurez donné, vous aurez contribué à ce que l'évangile atteigne ce lopin de terre qui se trouve quelque part, où même vous n'imaginez pas, quelque part dans le monde là-bas. Voilà ce à quoi servent les quêtes impérées. Donc, nous avons au niveau des OPM 4 quêtes impérées, la quête impérée pour la propagation de la foi dont je parlais, et puis la quête impérée pour la sainte enfance, qui sert également à construire des écoles, à construire des dispensaires pour les enfants, à construire des salles de catéchèse. En fait, à faire en sorte que l'enfant missionnaire qui est dans son église, voilà, comprenne que le salut est intégral. C'est-à-dire non seulement on l'appelle au salut en Dieu, mais déjà que le salut puisse commencer aussi ici pour lui, en prenant compte, en lui donnant toute une formation spirituelle, morale et éducative, et tout le reste, parce que nous construisons aussi des écoles avec l'argent que vous donnez lorsqu'on parle de quête impérée pour la sainte enfance. Donc, encore une fois, je dis, quand on vous dira quête impérée de la sainte enfance, ce que vous donnerez pourrait peut-être construire une école. Je prends un exemple, nous sommes en Afrique, peut-être construire une école peut-être au Zimbabwe, peut-être construire une école au Burkina, construire une école en Côte d'Ivoire, à Ma, à Korogo, quelque part là-bas. Donc vous aurez contribué à construire une école pour former vos petits frères, pour former vos enfants. Et cela fera de vous une chrétienne fière qui participe au salut intégral de ses enfants, de ses petits frères, et ainsi de suite. Et lorsqu'on parle également de quête impérieuse de Saint-Pierre apôtre, ici en Côte d'Ivoire, nous la faisons le 1er novembre pour ce qui est de Saint-Pierre apôtre. Je reviendrai sur les dates des deux premiers dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le 1er novembre, on parle de quête de Saint-Pierre apôtre. La quête de Saint-Pierre apôtre sert également à construire des séminaires, à construire des noviciats. Vous voulez des prêtres, vous voulez des religieux et religieuses, hein, cela aussi demande des moyens. Donc lorsque vous faites les quêtes impérées de Saint-Pierre apôtre, alors cela sert à construire des séminaires, à construire des noviciats, mais à donner des moyens à ces séminaires-là de fonctionner et à maintenir également le désir des formateurs d'être dans ces maisons afin de former nos petits frères. Vous voyez, si on ne fait pas de quêtes impérées pour les séminaires, il serait difficile d'avoir des séminaires, il serait difficile d'avoir des noviciats dans le monde, et il serait difficile également d'avoir des prêtres, des religieux et religieuses pour l'évangélisation. Donc la quête impérée de Saint-Pierre apôtre sert à cela. Il faut qu'on puisse donner les moyens. Vous voyez, si on ne fait pas de quête impérée et qu'un jour on vienne vous dire que nos séminaires sont fermés parce qu'il n'y a pas d'argent pour manger, il n'y a pas d'argent pour payer l'électricité, il n'y a pas d'argent pour payer les professeurs, imaginez-vous qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le séminaire d'Aniama ferme, le séminaire de Guessio ferme, le séminaire de Daloa Saint-Pierre ferme, le séminaire d'Abadien ferme, et tous les autres séminaires ferment, on n'aura pas de prêtres. Et si on n'a pas de prêtres, on ferme les églises. Et si on ferme les églises, c'est la foi qui meurt. Et quand on nous répond devant le Christ, par rapport au mandat que nous a donné, on dira, Seigneur, bon, c'est vrai, tu nous as dit aller de toutes les nations, on fait des disciples, on a fait ce qu'on pouvait, mais comme on n'avait pas d'argent pour que les séminaires, alors on aura tué la foi. On a tué la foi. Et donc il faut participer à ce que cette foi soit maintenue, qu'elle soit enseignée et qu'elle puisse
atteindre les confins du monde.